Bonjour, je fais cette vidéo pour vous faire partager une expérience que j'ai vécue parce que je voudrais que vous m'écriviez en commentaire ce que vous pensez de l'histoire que je vais vous raconter. Alors, ça se passe en Seine-et-Marne, dans le 77, et c'est une histoire qui date d'un petit bout de temps déjà. Mais c'est toujours d'actualité. Ça concerne le harcèlement de rue. Alors, je me souviens un jour, alors que j'étais à Melun, je me suis fait harceler par 3 Maghrébins à la suite, à quelques secondes d'intervalle, en l'espace de seulement 15 minutes. J'ai complètement pété les plombs quand un 4e a commencé à arriver vers moi pour venir me parler. Ma langue a fourché et j'ai dit un truc qu'il fallait pas. J'ai dit un truc du genre Putain, mais pourquoi à chaque fois qu'un mec vient m'emmerder, dans la rue, j'ai toujours affaire à un arabe comme toi? Les Français, ils me harcèlent jamais. Enfin voilà, j'ai dit un truc comme ça. Et franchement, c'est sorti tout seul. J'aurais pas dû. J'avoue, j'aurais pas dû, mais j'ai pas fait exprès, hein. C'est sorti tout seul, parce que je vous avoue qu'au bout du 4e, j'étais à bout. Et je contrôlais pas ce que je disais. Et du coup, j'ai pas réussi à peser mes mots, et j'étais pas prête à ce qui allait suivre. Parce qu'en fait, je venais de me faire harceler par un Maghrébin qui, comme d'habitude, voulait me faire des avances. Et suite à cette phrase que je lui ai sortie, eh ben, ça s'est transformé en débat. Et donc, du coup, après que je lui ai dit ça, en fait, eh ben, le mec, il m'a répondu Tu n'as qu'à te voiler pour que les mecs te laissent tranquille. Si tu étais voilée, je t'aurais pas calculé et je serais pas venue te parler. Et donc du coup, le mec, il m'a clairement dit voilà, t'avais qu'à te voiler, voilà. Il m'a dit je t'aurais pas calculé si t'étais voilée et je serais pas venue te parler si t'étais voilée. Et donc du coup, moi, je lui ai demandé mais attends, pourquoi une telle différence de comportement en fonction du voile? Et le mec, c'est là que le mec, en fait, il m'explique que la femme, en fait, il m'explique qu'une femme qui laisse apparaître ses cheveux et sa silhouette, c'est une provocation et que ça incite justement à l'importuner. Et il est même allé jusqu'à me dire que la femme doit se préserver en portant le voile et que si elle ne le fait pas, c'est normal que les hommes n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions et qu'ils sont amenés à commettre des abus. Donc du coup, j'étais choquée j'étais choquée par cette réflexion, mais en même temps, j'étais pas étonnée. J'étais pas étonnée parce que je m'attendais à ce genre d'argument venant de ce genre d'énergumène. Et donc du coup, suite à ça, en fait, je lui ai posé une question qui l'a mis dans l'embarras, auquel il n'a pas réussi à répondre. Et cette question, c'est la suivante. Je lui ai dit ok, alors explique-moi dans ce cas-là comment les athées, les chrétiens et les juifs arrivent à contrôler leurs pulsions face à une femme qui n'est pas voilée. Parce que contrairement à toi, eux, ils me calculent pas. Et du coup, il a répondu je sais pas. Alors du coup, je lui ai demandé de méditer sur la question. Comme il m'a répondu je sais pas. Et moi, je pense que pour juger une culture ou une religion, il faut observer ses actions. Alors, regardons les pays musulmans dans les classements internationaux sur les droits des femmes, la liberté, l'égalité, la liberté d'expression, l'éducation. Et demandons-nous si on veut imposer ça à nos mères, à nos filles, à nos sœurs, à nos cousines, à nos amis. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les femmes, elles ont le choix. Elles ont 2 choix pour être tranquilles dans la rue, soit la burqa, soit le RN. Et pour moi, le choix, il est fait. Qu'est-ce que vous en pensez ?